Bonjour, je vous accueille aujourd'hui dans la réserve Japon du musée pour évoquer en quelques exemples rapides l'art de l'estampe. Alors, j'ai sorti une très belle estampe de la fin du XVIIIe siècle. On voit apparaître un thème majeur de l'estampe qui est le paysage. Et j'attire juste l'attention sur cette estampe, sur la palette utilisée, une palette très chaude dominée par les rouges, les jaunes et les verts. Il se passe dans la première moitié du XIXe siècle une révolution fondamentale qui est l'arrivée, alors que le Japon est encore fermé, de ce qu'on appelle le bleu de Berlin ou le bleu de Prusse, et qui va évidemment beaucoup accompagner le développement de l'art du paysage et en particulier de la description des lieux célèbres au Japon, qui va devenir un des grands thèmes de l'estampe. J'ai sorti ici deux états différents. Les états, c'est extrêmement important. Les estampes ne sont pas identiques les unes aux autres. Il faut distinguer l'image de l'état. On le voit nettement ici. On a par exemple une plus grande subtilité dans l'utilisation des bleus sur ce tirage. Il est aussi mieux conservé. Puis j'attire aussi rapidement l'attention sur quelques éléments, la présence de très nombreux sceaux qui nous donnent un peu des indications sur la décomposition en fait de la commande. Pour créer ces estampes, il faut bien sûr un artiste, mais avant l'artiste, il faut en premier lieu l'entrepreneur qui est l'éditeur, celui qui prend les risques économiques. Il va apposer son sceau. L'artiste va évidemment apposer son sceau et sa signature. On va donner le titre de la série. Je vais revenir sur cette thématique des séries. Et puis, il y a le sceau de la censure qui figure sur ces estampes. Alors, un art à la fois de la reproduction, mais à chaque fois de l'interprétation. Pour achever le travail, il faut bien sûr que le dessin produit par l'artiste soit transcrit en une série de bois gravés que valide l'artiste. Et ensuite, ces bois gravés vont passer aux mains de celui qui va procéder à l'impression et à la mise en couleur. C'est un art qui permet une très grande variété d'expressions. On utilise ici, par exemple, la réserve pour la lune, c'est le blanc du papier que l'on voit, un effet très graphique avec ce vol d'oiseau dont on a l'impression qu'il est fait à la plume, tandis qu'on a quelque chose d'extrêmement matiéré dans le ciel, et on comprend en fait ce qu'est cet effet de matière quand on regarde sur la partie droite de l'image et qu'on retrouve quelque chose de parfaitement identifiable qui sont les veines du bois utilisé. On les perçoit très nettement. Ça, c'est un signe de qualité des estampes. Il y a d'autres tracés qui sont assez intrigants. Ces lignes, en fait, qui animent la surface de la mer, ce sont celles qui sont produites par le tampon utilisé par celui qui imprime, donc, celui qui produit réellement la dernière étape de l'estampe. Et je vais vous montrer ce que ça donne au revers. Le tampon, en fait, il est évidemment légèrement courbe. Il est frotté extrêmement fort et il va produire cette saturation de la couleur qui est le propre de l'estampe. En même temps, on peut aussi, avec ce même médium, donner le sentiment quasiment d'une peinture à l'encre. Alors, je vais vous montrer ce qu'on ne voit jamais, ce qu'on ne montre jamais au public, malheureusement, ce qu'on ne peut pas montrer au public, et qui est le revers d'une estampe. Et le revers, évidemment, nous dit énormément de choses, puisque on retrouve ici la gestuelle en fait de celui qui a mis en couleur, et on appréhende ces effets de saturation qui indiquent en fait que l'estampe est infiniment plus picturale peut-être que graphique. Et nous poursuivrons sur le Japon la semaine prochaine.